Reach the sky. Le truc là-bas, frère. Les gars, je suis l'élu. Et là, il y a le train de GTA. Incroyable, les mecs. Up les mecs, comment ça va les gars, c'est Fumax. Aujourd'hui je fais une petite vidéo les gars pour vous montrer un peu ma nouvelle vie aux États-Unis les gars. À 21 ans je vous montre un peu le quotidien. Donc voilà, là c'est la Fumax mobile, je vais vous la présenter un peu mieux. Juste me garde 2 secondes les gars. Voilà les frères, voici la bête. Les gars, il faut savoir qu'en France je roule en 206. Là je me suis permis pendant ce mois de louer une petite voiture. Les gars, c'est une Dodge Challenger les frérots, vous avez vu un peu le tarpé. Je la trouve très compétitive. Personnellement sur la route, j'ai regardé sur internet à peu près 300 chevaux. Voilà, je roule avec ça. Petit intérieur, c'est une boîte auto les frères, première fois que je me disais ça. Mais en vrai c'est tellement mieux qu'une boîte manuelle les gars. Et ouais, ici aux États-Unis en fait ils n'ont pas trop de petites voitures. Donc ça tu vois, pour nous en France c'est un peu une dinguerie. Mais ici c'est un milieu de gamme tu vois. C'est pas la voiture du siècle. Donc voilà les gars, là c'est la place où je me gare. Et je vais vous montrer un peu où je vis en ce moment aux États-Unis. Il y a 2 entrées pour aller dans le... C'est pas une villa mais dans la maison. Donc voilà, ça c'est l'entrée arrière. Donc voilà, moi ce que j'aime bien vraiment ici c'est le sorte de petit jardin qui est en fait juste devant la propriété. Je trouve qu'il est vraiment... qu'il est beau en fait, qu'il est beau, qu'il est dépaysant. Tu vois, on a notamment un palmier. La poutre je l'appelle. Palmier qui est très imposant. Tu le vois chaque matin, tu te dis que ouais, faut être solide dans la vie. Faut être quelqu'un de solide. Et c'est quand même pas mal. Petite pelouse. Bon là des fois il y a la voisine d'ici qui fait chier son chien ici, mais là apparemment elle a nettoyé. Sinon Fumax il est prêt à envoyer quelques petits crochets pour un peu punir. Petit aparté, mais les femmes ici avec les hommes français les gars c'est un cheat code. Hein. C'est-à-dire que dès que je sens qu'on voit que je suis français, je sens que je pourrais rentrer un crochet, tu vois. Je sens que la garde s'ouvre. Après moi je suis très nul avec les femmes. Mais ouais les gars, donnez-moi des petits conseils pour être un peu plus séducteur les gars. Si je reste ici à long terme, il faudra peut-être que je me trouve une femme pour avoir la green card et pour devenir un vrai américain les gars. Bon bref, on montre l'intérieur très rapidement. Avec un petit canapé lit, qui est pas mal compétitif. Cuisine à l'américaine, ça c'est quand même pas mal. Bon, nous on cuisine pas, je n'ai aucune compétence en cuisine. On a un petit air fryer les gars, je sais pas si vous connaissez. Tu mets du poulet, le poulet il peut être vivant, il ressort, c'est un poulet tandoori. C'est quand même pas mal. Donc voilà la pièce, ici ça doit faire à peu près 10-12 mètres carrés, je sais pas si t'es d'accord frérot, mais c'est en vrai c'est un studio à Paris tu vois, rien que cette pièce. Mais en bonus on a une chambre avec un lit frérot king size, je dors pas dedans moi frérot. Le lit il est pour le goat, king size, on va pas trop filmer, c'est pas ma chambre. Et puis là, la salle de bain, bon elle est vraiment pas rangée donc je vais vous épargner un peu les atrocités qu'il y a dedans. Le dressing. C'est quand même pas mal aussi le dressing les gars. Voilà, j'ai fait le tour. Puis là je vais filmer ouais, pendant 2-3 jours un peu ce que je fais pour montrer un peu le quotidien ici. Et on va parler un peu des différences avec la France. Ce qui est mieux, en vrai il y a pas mal de points que je kiffe moi. Après je suis peut-être un vendeur. Mais en vrai je vais être objectif et je vais aussi parler des points faibles des États-Unis les gars. Et puis voilà les frères. Et en vrai ce qu'on aime bien faire ici le matin c'est du sport. Même moi frérot, alors d'habitude en France j'avoue que je suis pas le mec qui spamme le plus le sport, surtout c'est la salle et tout. Mais là en fait ça donne envie en fait. T'es dans un environnement, il fait beau tous les jours. Et même pas que la salle là, par exemple aujourd'hui je vais pas aller à la salle, je vais plutôt faire un petit basket. Et ouais, c'est cool, tu prends ta voiture, il fait beau, tu ouvres la fenêtre. Franchement c'est carré, hein. Dites-vous on est en octobre les gars, il fait 25 degrés tous les jours. C'est aberrant. Voilà les mecs, je vais jouer avec lui, là, je fais un inverse contre lui, ça va être carré les mecs. Bon, je me suis fait laver, il m'a lavé le petit peu, il était grand, voilà. Après on n'a pas joué de ouf parce que là je dois manger, tout me préparer pour aller au match. On n'a pas joué de ouf mais il m'a lavé les gars. Au calme,
Donc quand même là tous les jours en vrai j'essaie de jouer au basket parce que c'est vraiment à côté, genre je suis à les 5 minutes à pied. Donc ouais tous les jours j'essaie de faire ma petite session. On s'améliore hein. Puis voilà les gars. Bon vas-y, on se pète pour la suite du vlog. Une petite graille du midi les mecs. Souvent le midi en vrai je mange ici tu vois. Je vais pas trop. Enfin il faut pas spammer des fast food non plus. Parce qu'en vrai ici tu peux vite te laisser tenter et devenir obèse très rapidement. Mais non, ici ouais je mange ici, là c'est des restes. Notamment un steak qui est pas mal aberrant. Je sais pas si vous pouvez voir un peu. Le steak frérot, c'était hier au restaurant. Je commandais un steak, ils m'ont servi la vache entière, j'ai pas compris. Donc là il m'en reste avec des pâtes et tout. Ça va être carré, on va grailler ça pour le midi. Ouais les mecs, ça y est, je suis prêt pour aller voir le match du LAFC. Les mecs, c'est un match de play-off, ça veut dire qu'il va y avoir une ambiance de ouf. En vrai là les play-offs ici c'est un peu comme la Ligue des Champions en Europe. Donc ouais ça va être carré. Franchement LAFC c'est le deuxième club d'LA, je crois là ils sont premiers. Mais en gros ouais c'est genre le club qui est supporté par les Latinos. Et du coup là on va aller dans la tribune où il y a la fanbase de Baiser. Donc on va voir un peu l'ambiance là-bas, normalement ça risque d'être bien compétitif. Et on arrive au stade. Lâche les gens. C'est un peu race là. Qui va dans un match. Whose broad strokes and bright stars through the perilous fight. Ouais les mecs, on vient de ressortir du match. Franchement l'ambiance elle était incroyable. C'était pendant 90 minutes que des chants. Ouais, on est un peu fatigué et tout. Niveau footballistique, c'était pas foufou. Je vais pas vous mentir, il y aura pas trop d'highlights et tout de ce qui s'est passé. C'était pas fou. Giroud il a pas touché une balle. Mais ouais, pour l'ambiance en vrai c'est carré. Et ouais, c'est le deuxième match de l'AFC que je veux voir. Franchement c'est cool hein, ici. Hein. Les gens, même dans le stade et tout, les gens ils sont tous de bonne humeur. Enfin c'était vraiment une bonne expérience. Wesh les mecs, là je suis posé. Fin de journée, en vrai je fais ça tous les soirs, c'est mon rituel. Guettez la vue comment elle est mielleuse. Bon en vrai c'est qu'un baobab mais de nuit je sais pas, de nuit il y a un mood. J'aime bien me poser là, je réfléchis à mes tapines. C'est le mec comme s'il avait un emploi. Non je réfléchis un peu, des fois je joue au poker, c'est pas bien mais on est au State, on profite. Rien à voir, je joue en France, je commence à avoir une addiction. Faudrait m'aider les gars, non c'est faux. Bref, je sais pas, je voulais juste faire un débrief de base. Donc voilà, ça c'est un peu une journée type que je fais ici. C'est-à-dire, tu vois, le matin, on se lève, souvent il va à la salle, lui, moi je fais du basket, ou des fois je l'accompagne à la salle. Enfin bref, c'était vraiment une journée type de comment tu peux vivre un peu au State. Et mec, c'est incroyable. Je suis tellement heureux ici. En fait, conduire, les gars, conduire, on se rend pas compte, je vous ai mis des plans de coupe, mais conduire dans les rues de Los Santos, dans les rues de Los Angeles, toute ma jeunesse, j'ai été matrixé par GTA, par les films, par les séries qui se passent presque toutes ici. Les gars, quand je conduis, je suis émotif. Je suis émotif de baiser, je suis à deux doigts de chialer. C'est trop en fait. Conduire ici c'est trop les gars, je suis trop heureux, je pourrais faire Uber et être heureux en fait, juste faire des courses, de prendre des clients même s'ils m'insultent, je serais heureux. C'est incroyable. Et ouais vite fait si je dois faire un petit résumé France versus State en très rapide, les points positifs c'est tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que c'est magnifique, les gens ils sont hyper sympas, hyper bienveillants. Là tout à l'heure encore au stade, j'ai dit que j'étais français, j'ai parlé pendant hyper longtemps avec un supporter, c'était grave un bon, enfin les latinos et tout, ils nous prenaient dans le délire alors que j'ai pas une tête de latino tu vois. Donc ouais ça c'est le gros point positif, c'est que je me sens limite, je sens que j'appartiens à cette ville, je me sens comme un mec d'LA alors que je suis un raclo du 7-7 frérot, je suis un raclo de Ponto Combo, et ça n'a rien à voir avec, enfin tu t'as capté. Et sinon les points négatifs, en vrai c'est surtout l'étal les gars, c'est que c'est cher de baiser. Bon heureusement j'ai de la chance, Drexo et tout il m'héberge, mais j'aurais jamais pu sinon faire des voyages aussi longs au State les gars, c'est tellement cher. Après je pense que c'est surtout LA qui est une des villes les plus chères du monde. Mais ouais les gars, franchement, d'un côté ça me motive à grind pour pouvoir vivre ici plus tard. Mais d'un autre côté, ouais, c'est dur. Hein. Je me dis si un jour tu veux venir étudier et tout ici, faut être une moulax, hein, sinon c'est mort les gars. Je pense que je vais vous filmer aussi un peu demain. Ça va être plus qu'un 24 heures. Parce que là demain on part à Las Vegas. Donc le trip risque d'être incroyable sur la route 66 et tout. Ça risque d'être dingue. Et puis voilà les mecs. Wesh les mecs, on est toujours en route pour Las Vegas, là il y a le train de GTA. Incroyable les mecs, on est dans le main country, on est vraiment dans l'Amérique profonde et ça met bien. Tout regarde film autour frérot. Le drapeau des United States les gars, franchement les gars c'est incroyable. God bless America les gars, franchement je comprends ces gros périodes racistes au State. Je suis Walter White les gars, c'est trop les gars.
Ouais les gars, bah là je suis complètement un œil, j'ai voulu parler alors que bah frérot il y avait trop de vent. Mais en gros on est dans un parc naturel, on s'est arrêté là par hasard les frères et on va tomber sur une quête secondaire de baiser. Donc restez bien sur la vidéo les gars, c'est incroyable. Voilà c'est le Fumax du 7-7 qui vous parle, j'espère que ça rend bien quoi. Ouais les gars on va tester les limites de la voiture là, on est dans une zone où il n'y a personne. Mode sport activé, on va voir ce que ça donne, je pars à l'arrêt les gars. Ok le dé t'es prêt ou pas? Let's go. C'est parti, 3, 2, 1, let's go. Je mets à fond. Ouais. Oh, le bruit est pas mal, les gars. Oh, je t'entends de skirts, les gars. Ah, pas mal. Ouais, c'est pas mal, les gars. Ok. Frérot, dis-moi quand je lâche le champignon, frérot, parce que là, on attend de s'envoyer en enfer, mon frère. Ok, je suis à 100. 100 mph, les gars. C'est une fusée, les gars. On va reach the sky. Les gars, 120 mph, les gars, ok, on freine. Oh non. Moi, je vais prendre des. Ouais, je freine. Les gars, je suis en sens inverse. Ok, pas mal, les gars, j'ai atteint 120 mph, les gars, je sais pas ça fait combien en kilomètres heure. Le dé, je sais pas si t'as une idée, mais. On était 200. 200, les gars. 200, et en vrai, l'accélération, elle est quand même pas mal. En fait, elle est progressive, mais surtout le bruit. Je sais pas s'il y a la bonne sonorité en vidéo. En vrai, t'en as peut-être dû ouvrir les fenêtres aussi. Mais ouais, les gars, c'était exceptionnel. Je sais pas, c'est un aigle ça? Oui, je le rapace de baisser. C'est un planeur le truc. On est un peu dans un bourbier les gars, c'est qu'on n'a pas un véhicule qui est censé être un peu tout terrain. Et là on est dans un, ouais ça trempe de baiser, peut-être qu'on va tomber en panne. Si on tombe en panne ici frérot, je te dis c'est fin de carrière. Re les mecs, c'est Fumax de la voix off. Là en gros je suis en train de dire qu'on a croisé des PNJ tout à l'heure, des darons, qui nous ont dit qu'il y avait des tubes de lave, des sortes de grottes un peu stylées à explorer. Donc là c'est le début de la quête les mecs. Bah, vous allez voir c'est comme carré. On va tomber sur un endroit qui est fou quoi. Bah je suis en voix off parce qu'on n'entend pas avec le vent. Balance-moi ce caillou mec. En vrai un peu quand même. Pas de ouf mais un peu. Ça fait trop ambiance narcos et tout, j'ai l'impression que là il y a un mec qui va me braquer, il va me mettre un Glock dans la bouche. T'es mal on dirait pas le lama de Fortnite. Tu parles de. C'est ça, on dirait le lama de Fortnite frère. Ouais vas-y je vais descendre. Vas-y je te dis si c'est safe en bas frérot. Vas-y frérot. C'est safe, tu peux me rejoindre le dé. On va par où frérot? Par là il me semble qu'il n'y a pas grand chose, je vais essayer de voir. Vas-y les gars, on va essayer d'explorer les mecs. Putain on a vraiment pas l'équipement pour. Hein. Là je suis habillé en gay. C'est un ponk. Oh il marche plus. Vous voyez qu'il nous demande plus. Les gars on est en train de s'enfoncer dans un truc là. J'ai l'impression d'être dans une tâche de géante. Non y'a rien. Je vais les suivre les gars. On a des explorateurs qui viennent d'ici. That's a cave. Yeah. You saw the hole walking up here. This goes to where that hole is. Okay. I think so. Well, we'll wait for you guys because we have the flashlights. Yeah, but we have a flash too. Cell phone? Yeah, Okay. the cell phone. Okay. No, it's not the same thing, but it works too. Look at that. C'est là où il y avait la lave. Wow. Oh, that's cool. Yeah. Incroyable, frère. It's almost as if somebody put lights in here. Yeah, it's a light. J'avoue. Wow. That's cool. Le truc là-bas, frérot. Incroyable. Ah ouais. Wow. This looks Tu vois la lumière qui awesome. traverse. Yeah. On est tombé sur cet endroit par hasard, les gars. C'est magnifique. Oh, on dirait ouais, la lumière du Christ. Je sais pas ce que c'est, mais. On dirait, comme elle a dit la dame, on dirait qu'on a éclairé la pièce alors qu'on était dans le noir, genre 2 secondes avant. Incroyable. Et Gaieté, en fait, nous tout à l'heure, on jetait des pierres ici, les gars. C'est ici qu'on jetait les pierres. Et en fait, d'en haut, on voyait rien alors que. En vrai, tu vois de ouf, quoi. It's, you know what's different is it does Bottom. water. I wonder It what- could be all filled in. You just Ah, j'avoue, la lumière, c'est trop stylé. Oh, c'est incroyable. There's all these holes right there. On voit carrément les particules de. Ouais, de poussière. Frérot, j'avais jamais vu ça de ma vie, hein. T'es marre, maman? Eh, mais t'es le Christ, frérot. On va peut-être pas- C'est toi. On va peut-être pas abuser, les gars, mais les gars, je suis l'élu. Les gars, c'est incroyable. Putain. drag the bottom. It's not exposed anymore. En plus, on a
un mec qui nous fait l'exploration avec nous. Mais ouais, de ce que j'ai compris de la place, ouais, c'est là en fait la lave elle est juste venue ici et ça a fait des trous quoi. C'est magnifique. Franchement, ça valait le coup, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Quoi. Non, franchement, c'était cool. Hein. Juste la route qui était un peu sinueuse, mais. Ouais, mais si tu devais le refaire, genre. On arrive à Las putain de Vegas. Les gars, se passer ce soir reste entre nous, Drexio. Je te le dis, frérot. Première machine, frérot, je crois que t'as gagné le jackpot direct. Hein. Mais ouais, ça fait 5 minutes en animation. Gros. Là, t'entends de gagner le PIB du casino. Je sens le scam, je sais pas pourquoi. Oh 45 frère. Ouais, je te fais quoi. Et une réaction, mec. Cash out. Bon les gars, comme vous l'avez vu, on n'est même pas dans la chambre d'hôtel que le dé il a direct commencé à jouer. x2 première machine, frérot. On a gagné 45 $. Ouais. Moi j'ai pas encore commencé les gars, j'hésite encore, mais normalement ouais, je vais jouer 50 $ je pense. Mais ouais frérot, première machine que je vois, il gagne x2. Je sens que peut-être il y en a un qui sera chanceux et un autre moins. Sur la machine du Shaitan en plus frérot. Première machine où il se pose, la machine du Shaitan. Je sais pas trop ce qui se passe, j'ai l'impression que je suis tenté là. Are you sure you need service? C'est quoi ça? Je veux pas de service mec. Laisse-moi jouer. Le classique. Mais gros, je me suis fait scam du mal, je sais même pas comment c'est possible, gros. Putain, frère. Il veut qu'on a la chambre, unboxing de la chambre, les gars. Ah oui, il y a l'endroit déjà. Je rentre mon frérot. Les gars, s'il vous plaît, on va pas baiser là, mettez les lumières. Oh, le feu fait pas de lumière, frère. En vrai, c'est à regarder par contre. Les gars, je trouve pas les lumières, c'est un peu gênant. Il n'y a pas de lumière ou quoi? Bon, la salle de bain, les gars. Là, on commence par la salle de bain toujours. Wow. Hell no. C'est tard, hein. Bien spacieux. Bon, la douche, elle est un peu faite pour les dinguis, j'ai l'impression, mais. Bon, c'est pas la meilleure partie. Bon, là, il y a les chiotasses. Et j'aimerais bien. Ah, si, ouais, l'éclair de baiser. Voilà la chambre, on a 2 lits parce qu'on n'est pas gay. Petite télé, un peu à l'ancienne, je vois la télé. Les gars, il y a la sphère. Hell no! Incroyable, je sais pas si tu vas bien voir, il y a la sphère. Oui, je t'ai fait des animations de fou! On a une vue sur la sphère de Las Vegas, c'est tout nouveau. Avec l'hôtel et tout. Non, c'est d'art. Non, c'est d'art. On est au dernier étage, les gars, c'est vraiment d'art de baiser. Et puis maintenant, là, je vais vous montrer ma bite. Ne jouez jamais au jeu d'argent, les frères. Je suis en train de tout perdre. J'apprécie même plus ce que je vois, les gars. Je suis dégoûté, les gars. J'ai pas gagné à une seule machine. Ne jouez pas, les gars. Là, je vais aller graille. Je sais pas ce que je vais faire après, mais je suis abattu, les gars. Alors que Drixio, les gars, ce putain de riche, il est en train de tout gagner, frère. J'en peux plus, les gars. Ne jouez jamais au jeu d'argent. C'est haram. C'est pas bien, les frères. Voilà, les gars. Là, il me reste 10 $ sur 60. J'ai pas gagné une seule fois. J'ai eu aucun plaisir. Je vous fais un update. Là, on va aller graille. Peut-être que je vais tout gagner. Non, je pense pas, les gars. Limite là les 10 $, j'allais me les fourrer dans le cul, j'ai plus envie en fait. Bref, on se pète les gars. Ça y est les gars, j'ai fini de tout perdre dans le casino de Paris. Sur 60 $ et Drixon les témoins, j'ai fait 0 gain, 0 win. Il n'y a même pas eu des petites montagnes russes et tout, 0 gain, rien du tout. Drixon là t'as combien de gains là juste pour dire vite fait? Bah là j'ai presque x2. x2 le frère, 60 x2, il est presque à 120. Non, les gars, je sais pas ce qui se passe, je suis maudit. Franchement c'est horrible les gars. Ne jouez pas au jeu d'argent. Là je sais pas ce que je vais branler. Et en vrai, le dé, on fera un update, peut-être qu'il va continuer à jouer lui le frérot, parce que là c'est Bill Gates le gars, il fait que de gagner le frère. Putain les gars. Oh les gars, pas une victoire. Vraiment, j'ai pas eu une sensation. Franchement, j'étais dégoûté tout le long les gars. J'ai vraiment envie de t'envoyer le PNG, il m'a mal regardé. Merci, c'était le bien. Les gars, ça finit au shake shack, ça se réconforte comme on peut les gars. Débrief et fin de vidéo les gars. Fuck Vegas, moins 60 $. Non, en vrai, c'était cool de visiter et tout, mais j'avoue les casinos c'est une dinguerie les gars, en fait tu te perds dedans, ils font exprès de pas montrer où c'est la sortie et tout est fait pour que tu joues dans les chiottes et des trucs pour jouer, enfin de partout, et en vrai c'était lourd, mais ouais franchement
J'ai perdu tout mon argent pour le coup. Quand t'as pas de chance comme ça, que tu restes qu'une soirée et que tu gagnes pas un coup, ça fait vraiment mal au moral. Surtout lui, Drixio, les frères, il a tout gagné. Je crois qu'il a fait un plus 100. Enfin, je crois qu'il a fait x2, x3, frère, il gagnait tout. Donc sur ça, c'était un peu chiant, mais sinon, ouais, ça fait plaisir d'avoir visité Vegas. Franchement, ouais, ça a l'air d'être une ville où tu restes max 3 jours, tu vois. Là, une soirée, déjà, j'ai l'impression que j'ai fait pas mal de trucs. Et puis voilà, les gars, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Première journée LA, deuxième journée un peu voyage, Vegas. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Et dites-moi si je devrais refaire un peu des vlogs comme ça par la suite. Voilà, que ça soit aux États-Unis ou ailleurs, si je revoyage dans d'autres pays, etc. Bref, vas-y, les refs, on se pète pour une prochaine vidéo. Ciao.